soyez couronnés ce matin. Est-ce que je peux fortement acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un dans la joie d'être là ce matin? Est-ce que tu peux communiquer la voix à ton voisin et à ta voisine? On a dit communiquer, c'est mon voisin. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour ce matin. Et nous disons aussi merci au leadership pour la confiance. Et au deuxième culte, nous croyons que Dieu va encore nous faire du bien. Comme vous le savez, nous sommes dans notre dimanche de revêtement. Si vous avez votre huile d'onction, vous pouvez déjà la prêter. Si ce n'est pas le cas, nous allons prier avec notre huile qui est devant. Nous sommes dans notre mois du Saint-Esprit. C'est un mois où Dieu veut nous enseigner beaucoup de choses sur le Saint-Esprit. Le premier culte, j'étais en train de parler sur la connexion du Saint-Esprit. J'étais en train de dire que lorsque vous êtes connecté à quelque chose, vous allez commencer à faire des choses qui sont liées à la chose. Et lorsque vous êtes connecté au Saint-Esprit, vous donnerez que le meilleur. Parce que l'esprit que nous marchons avec, c'est l'esprit de Dieu. Spécialement au deuxième service, je vais nous parler sur les diverses manifestations du Saint-Esprit. Diverses manifestations du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dis à ton voisin diverses manifestations du Saint-Esprit. Diverses manifestations du Saint-Esprit. Donc, en d'autres termes, le Saint-Esprit se manifeste à plusieurs manières. Le Saint-Esprit a plusieurs manières d'agir. Et au premier coup, j'étais en train de dire quelque chose de très capital. J'étais en train de dire que le Saint-Esprit est le consolateur. J'ai même fait allusion, j'étais en train de dire quelqu'un peut te conseiller, mais le Saint-Esprit console. Imagine que tu es éprouvé. Ça, tu traverses des moments difficiles. Lorsque quelqu'un vient vers toi, il va juste te conseiller. Il va te fortifier avec ses paroles. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut consoler ton cœur. Ces paroles ne consolent pas. Le Saint-Esprit console. Voilà pourquoi je suis en train de prier encore une fois de plus. Et tous ceux qui ont le cœur brisé, tous ceux qui sont abattus, que le Saint-Esprit te console ce matin. Le Saint-Esprit te donne encore de la force au nom de Jésus. Voilà pourquoi au deuxième point que je parlerai des diverses manifestations du Saint-Esprit. La première des choses que nous devons savoir en ce jour,
sous la manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de prière et de supplication. Le Saint-Esprit est l'esprit de prière et de supplication. Je suis dans Romains 8, verset 26 au verset 27. 26 au 27e verset. Romains 8, 26 au 27e verset. Regardez ce que la Bible dit. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Je répète, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Au verset 27, la Bible dit ceci. Et c'est lui qui sonde le cœur, connaît quelle est la pensée de l'Esprit. C'est parce selon Dieu qu'il intercède. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède et qu'il intercède à notre faveur de sang. Il y a quelqu'un qui me posait une fois la question: comment vous faites pour prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures du temps, 6 heures du temps? Comment vous faites? Parce qu'il s'est posé de questions. Comment vous pouvez venir à l'écoute de 12h à 17h en train de prier? Comment vous faites pour prier 2 heures et 2 heures? Lorsque vous entrez dans la dimension de l'esprit, vous ne priez plus selon vous, mais vous priez selon Dieu. En d'autres termes, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à prier. Les gens qui font 2 heures de prière, ce ne sont pas des hommes forts. Ce ne sont pas des hommes capables. Ce sont des hommes faits, mais qui sont conduits par le Saint-Esprit. Lorsque vous voulez être un homme de prière, ne compte pas sur ton expérience, mais désire l'aide du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui intercède auprès du Père par le soupir inexprimable. Tu ne peux pas convaincre Dieu sans l'aide du Saint-Esprit. À défaut, il y a des moments où les paroles sont limitées. Mais lorsque le Saint-Esprit véhicule la parole dans ta bouche, il touche le cœur de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, pendant le moment où nous sommes, si tes prières ne sont pas conduites par le Saint-Esprit, tu prieras pour prier. Mais lorsque tu es conduit par le Saint-Esprit, au-delà de ce qui peut sortir de ta bouche, il y a le mystère qui vient d'en haut. Voilà pourquoi je prie Église et Jardin de la Destinée. Somme et
de femmes qui prient selon le Saint-Esprit. J'étais en train de prêcher le dimanche passé sur la présence divine. Lorsque tu te présentes devant Dieu, le fait que tu dois rester là. Tellement que tu dois demander que le Saint-Esprit t'aide pendant tes moments avec Dieu. Dis à Dieu, qu'est-ce que tu veux réellement que je puisse faire pendant que je suis en train de prier? À des fois, nous nous présentons devant Dieu avec beaucoup de sujets. Tu veux demander à Dieu. Mais tu sens dans ton esprit, le Saint-Esprit te dit, tu dois simplement adorer. À des fois, nous nous présentons devant Dieu avec nos sujets. Mais tu te rends compte que le Saint-Esprit te demande juste d'adorer Dieu. Alors lorsque tu te présentes devant Dieu, tu dois te rendre compte. Tu dois réellement t'examiner. Est-ce que cette prière que je suis en train d'adresser à Dieu est conduit par l'esprit, mais c'est conduit par mon expérience? Nous avons même le sujet de prière établi. Au lieu que nous voulons prier, on sait qu'on commence par la répandance. Et puis on va adorer. Et puis on va invoquer l'esprit. On va évoquer le Saint-Esprit. Et puis on va chasser les démons. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment ce que l'Esprit nous demande lorsque nous nous présentons devant Dieu. Le Saint-Esprit peut bouleverser l'ordre de sujet. Lorsque tu te présentes devant Dieu, tu dois prier selon l'Esprit. L'Esprit de prière, l'Esprit de supplication. Le Saint-Esprit nous maintient spirituellement vivants et fervents dans la prière. Tu vas avoir une vie de prière efficace. Elle soit conduite par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous aide à prier selon la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à prier selon Dieu. On peut prier selon nous. Mais il y a que le Saint-Esprit qui nous aide à prier comme Dieu. Selon Dieu. C'est lorsque nous venons de lire dans Romains 8, verset 27. La Bible dit, c'est lui qui sonde le cœur, connaît la pensée de l'esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de saints. C'est le Saint-Esprit qui intercède auprès du Père. C'est le Saint-Esprit qui connaît réellement tes besoins. C'est le Saint-Esprit qui t'aide à entrer en profondeur et en communion dans ta prière avec Dieu. Le Saint-Esprit nous connecte à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit illumine notre esprit pour la conquête. Lorsque tu veux vaincre dans la prière, associe le Saint-Esprit. Associe le Saint-Esprit. Ça t'arrivera 2 heures. Tu seras en train de prier. Tu n'arriveras même pas à arrêter. Ou ton corps te demande d'arrêter. Mais l'Esprit te demande de continuer. Ça ne t'est jamais arrivé, tu te lèves la nuit. Tu sens que dans ton corps, tu te sens épuisé. Mais l'Esprit de Dieu te demande de prier. C'est ça le moment pareil où Dieu veut te visiter. C'est ça le moment pareil où Dieu veut tendre ta main sur ta vie. Il va au-delà de ton corps. Il te laisse conduire par l'Esprit. Parce qu'il sait que c'est l'Esprit qui vivifie. Même lorsque vous vous sentez faible, mais que le Saint-Esprit te demande de prier. Même si c'est à 1 heure, même si c'est à 2 heures, je te conseille, mon frère, prie. C'est le moment où le Saint-Esprit veut te faire du bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'esprit de prière et de supplication.
La deuxième chose, l'esprit de sagesse et de révélation. L'esprit de sagesse et de révélation. À Saint-Patrick, tu vas nous lire Éphésiens 1 à partir du Éphésiens 1 du 7 au 20e verset. Moi je veux lire Éphésiens 1, 17 qui nous va. Moi je veux lire Ésaïe 1 verset 1 à 3. Éphésiens chapitre 1 17 20e verset. Ésaïe 1 verset Ésaïe 11 plutôt, excusez. Ésaïe 11 du 1er au 3e verset. Merci papa. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, les Pères de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse et de la gloire de son héritage, qui le réserve au sein. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en les faisant asseoir dans les lieux célestes. Parole du Seigneur. S'il vous plaît, M. Patrick, restez debout s'il vous plaît. C'est verset tellement capital. J'aimerais qu'il puisse le répéter, puis je vais commencer à décortiquer petit à petit. Chaque verset, puis je vais commencer. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de gloire, ça donne un esprit de sagesse et de révélation. Qui vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Bien aimé, nous avons besoin de la sagesse et de la révélation dans notre marche avec le Seigneur. Le Saint-Esprit nous aide à avoir de la sagesse et de la révélation. En cette partie, vous pouvez avancer. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur, qu'il élimine les yeux de votre cœur. En d'autres termes, les yeux humains. Il élimine ses yeux. Avancez. Qu'il illumine, éclaire les yeux. Qu'il illumine, Angelisa. Illumine, pas éliminer, élimine. Illumine. Angelisa. Avancez, s'il vous plaît. Il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. En d'autres termes, il y a des choses qui sont liées à votre vie que vous-même vous ignorez. Il y a des choses que Dieu vous a donné, ou bien de choses que Dieu attend que vous puissiez manifester, que vous personnellement vous ignorez. Ici maintenant on nous demande que cela soit éliminé en faisant en sorte que vous puissiez comprendre ces choses. Parce que si tu ne connais pas ces choses, tu vas faire des choses comme tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé au ministère. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à faire les affaires. Lorsque vous connaissez votre appel,
Cela va vous aider à faire des choses différemment des autres. Continue l'ancien papier, s'il vous plaît. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Quelle est la gloire de l'héritage qu'il réserve aux saints? Il y a un héritage qui est réservé dans ta vie. Il y a une gloire cachée pour ta vie. Tu as besoin de la révélation de Dieu. Tu as besoin de comprendre réellement ce que Dieu veut dans ta vie. Lorsque tu as la révélation de ta vie, même si tout le monde peut aller à gauche, mais parce que tu sais que Dieu m'attend ici, tu ne feras pas comme tout le monde. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin de la révélation. Ne sers pas Dieu à propos de la masse. Ne donne pas ton offrande parce qu'on donne les offrandes à l'église. Ne sers pas Dieu au protocole parce que je vois qu'il y a beaucoup de filles qui travaillent comme de protocole à l'église. Ne viens pas chanter à la chorale parce que tu connais quelqu'un à la chorale qui va peut-être te pistonner, qui va t'aider à toucher le micro pour chanter. Sers Dieu avec révélation. Qu'est-ce que Dieu t'a dit quand tu chantes? Qu'est-ce que Dieu t'a dit quand tu es protocole, tu es au coin là? Quelle est la révélation que tu as du service de Dieu? Lorsque tu donnes ton offrande, qu'est-ce que tu t'attends à Dieu? Est-ce que tu donnes parce que le pasteur demande? Ou bien tu donnes parce que tu as la révélation que lorsque je donne pas au pasteur, mais je donne à Dieu. Et quand je donne à Dieu, ma bénédiction est liée à ce que je donne à Dieu. Je refuse de servir Dieu à propos de la masse. Voilà pourquoi lorsqu'il y a un vent, tu pars facilement parce que tu n'as pas la révélation. Voilà pourquoi quand les autres quittent la chorale, tu es prêt à partir parce que tu n'as pas la révélation. Parce que tu sers le chant, tu ne sers pas Dieu avec révélation. Je prie Dieu ce matin. Dieu te donne cet esprit de révélation. Que tu ne sers pas Dieu comme tout le monde. Que tu ne sers pas Dieu comme tout le monde. Mais tu sers Dieu avec révélation. Que tu sers Dieu avec sagesse. Tu sers Dieu avec connaissance. Parce qu'il y a une gloire qui est réservée à ceux qui servent avec révélation. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la portion, c'est ma. Vous pouvez avancer, papa. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? L'infinie grandeur de sa puissance. Dieu est tellement puissant que lorsque nous avons la révélation de Dieu, que lorsqu'on te présente même de mort, lorsqu'il y a des cas compliqués devant toi, parce que tu as la révélation que Dieu guérit, lorsque tu as la révélation que Dieu ressuscite le mort, tu ne vas pas hésiter de prier parce que tu sais que ton Dieu est puissant. Tu as peur de prier pour le malade. Tu as peur de prier avec foi. Tu as même peur de faire des déclarations parce que tu n'as pas la révélation de ton Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ton Dieu est tellement puissant que tu ne peux imaginer. Lorsque tu as la révélation de Dieu, lorsque tu as la révélation de Dieu, même devant l'impossible,
Je peux te dire que mon Dieu est capable de faire au-delà de la pousse. Voilà pourquoi nous avons besoin de cet esprit de la révélation. Assez Patrick, mettez-vous s'il vous plaît. L'esprit de la révélation et de sagesse. Nous avons besoin de l'esprit de sagesse et de révélation pour accomplir toutes les tâches. Ecclésiaste 10:10. Vous allez même le lire à la maison. Cet esprit nous aide à accomplir les tâches de la vie. Il y a certaines choses dans ta vie tu l'accompliras avec détail, avec précision, que par l'aide du Saint-Esprit. Même lorsque tu es limité, tu peux poser la question au Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux réellement que je puisse faire maintenant? Même lorsque tu veux sortir, tu peux poser la question au Saint-Esprit. Je peux prendre quelle direction? Le Saint-Esprit peut te parler de Kuluna. Des fois, lorsque nous nous levons, nous ne connaissons pas ce qui nous attend dehors. Mais le Saint-Esprit est l'esprit de la révélation. Le Saint-Esprit peut te révéler. Le Saint-Esprit peut te conduire et te parler du danger. Je prie que tu sois sensible à la voix de l'Esprit. Je prie que durant le mois d'avril, que tu sois sensible à la voix de l'Esprit. Que tu ne poses pas de actes selon la chair, mais que tu sois conduit selon l'Esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La troisième chose que nous devons savoir, l'esprit de foi. En ce papier, vous pouvez nous aider à lire Jean 6, verset 26 au verset 28. Jean 6, 26 à 28. Jean chapitre 6 au verset 26 à 28. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu de miracles, mais parce que vous avez mangé de pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Amen. Je vais aussi lire 2 Corinthiens 4, verset 13. 2 Corinthiens 4, 13. Je lis au nom de Jésus. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans la parole de l'Écriture, je crus. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Parole du Seigneur. Le Saint-Esprit approfondit notre compréhension de la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. Le Saint-Esprit approfondit notre compréhension de la parole de Dieu. Tu peux lire cette Bible et ne pas avoir la compréhension de cette Bible.
Tu peux le lire comme un livre. Mais si le Saint-Esprit ne t'aide pas, il sera juste superficiel. Voilà pourquoi toi, enfant de Dieu, même lorsque tu veux méditer, même lorsque tu veux lire la Bible, demande l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut t'aider à comprendre même un verset que tu as toujours lu mais que tu n'as jamais compris. Ça m'arrive de fois, tu as déjà lu un verset à plusieurs reprises, mais tu le relis encore, mais le Saint-Esprit t'amène à une autre direction. Lorsque tu vas avoir une connaissance approfondie de la parole de Dieu, lorsque tu veux être un homme du livre, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vous aide, c'est par là que vous pouvez agir fidèlement. Ce qui mettait notre foi ardente pour la victoire, c'est la compréhension de la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Lorsque notre foi s'anime, nous sommes capables d'accomplir de signes et de merveilles. Lorsque notre foi grandit, nous sommes capables d'opérer à une dimension surnaturelle. Il y a un niveau qui est le naturel. Lorsque nous voulons accéder au surnaturel, besoin du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous aide à opérer dans des dimensions élevées. Amen, amen. Amen. 2 Corinthiens 4, verset 13. C'est que je viens de lire. Voilà, je voulais simplement dire à quelqu'un que l'esprit de foi peut passer de génération en génération. Peut passer de génération en génération. Ma prière ce matin, que tu sois revêtu de l'Esprit de Dieu. Lorsque tu es revêtu de l'Esprit de Dieu, tes prières seront exaucées. Lorsque tu seras en train de prier, tu vas te rendre compte que tu commenceras à avoir des expériences en expérience avec Dieu. Lorsque vous priez selon l'Esprit de Dieu, vous allez vous rendre compte que vous commencez à percer dans beaucoup de domaines de ta vie. Lorsque vous priez selon l'Esprit de Dieu, vous aurez accès au monde surnaturel. Ce qui peut être difficile dans le monde physique, mais lorsque dans le monde spirituel vous avez déjà accès, cela peut se manifester d'une manière physique. Voilà pourquoi je prie Dieu. Et dans le jour qui arrive, lorsque tu seras en train de prier avec le Saint-Esprit, rien ne te soit impossible. Lorsque tu seras en train de prier avec le Saint-Esprit, que tu entres dans le monde invisible. Lorsque tu seras en train de prier par le Saint-Esprit, que Dieu écoute tes prières, que tes prières soient efficaces, que tes prières touchent le trône de Dieu, afin que tu puisses vivre la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Que cela soit ta portion ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Désire que le Dieu puisse te conduire par son esprit.
Dis à Dieu de te revêtir de l'esprit de foi, l'esprit de la sagesse et de révélation, l'esprit de prière et de supplication. Commence à prier dans le nom Prie bien-aimé, prie bien-aimé. Prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu. Dis à Dieu, tu as besoin de l'esprit.